d'avoir accepté de témoigner. Je sais que c'est toujours un exercice un petit peu confrontant, voilà, même si on a eu l'habitude de faire des rendez-vous aussi par Skype ou par Zoom, vu le contexte, mais c'est toujours un petit peu confrontant. Donc, merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté cette invitation de témoignage. C'est avec plaisir que je le fais. Voilà. Alors, donc le but de ce témoignage, c'est que tu nous parles un petit peu de ce voyage d'exploration au cœur de ton être que tu as vécu pendant plusieurs mois. Et donc, la première question, c'est si tu pouvais te présenter. D'accord. Voilà. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'habite actuellement en fait entre 2 régions, donc le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. Et nous attendons en fait la fin de l'année scolaire pour poser définitivement nos valises en Sarthe. Ouais. C'est un beau projet qui s'est mis en place pendant l'accompagnement, en tous les cas. Exactement, oui. Ouais. Donc, avant de nous rencontrer, dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce que tu vivais avant qu'on se rencontre? Alors, professionnellement, en fait, déjà, je travaillais dans un hôpital en tant que biohygiéniste. Donc, je faisais ce métier depuis 14 ans. J'ai toujours travaillé, en fait, dans cet environnement. Et les seuls changements que j'ai eus, en fait, ont été dus à des restructurations hospitalières, des fusions. Et c'est vrai que pendant ces 14 années, en fait, mon profil de poste, en fait, a évolué suivant, en fait, les besoins, les changements qui se sont créés dus donc à ces restructurations. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre cet accompagnement? Quelles étaient tes frustrations? Quelles étaient tes difficultés? Quels étaient tes défis? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Alors, j'étais en fait, je sais qu'en fait, je suis, quelqu'un qui en fait est pleine de croyances, mais des croyances en fait, qui me limitent. Je pense qu'en fait, elles me limitent dans mes activités, dans mes missions au sein de mon travail. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une frustration qui s'est mise en place où je me demandais en fait si ce travail était vraiment fait pour moi. Et puis donc c'est vrai que, très frustrée de ne pas, m'autoriser à faire ou à dire les choses. J'osais pas non plus. En fait, j'avais pas confiance du tout en moi. Et donc c'est vrai que c'était une détresse, vraiment intérieure que je vivais et en fait, elle s'est accentuée, en fait, ces dernières années. Et vu que, c'est vrai que sur le plan professionnel, je le vivais comme ça, c'est vrai que ça s'est un peu aussi, déporté sur, la vie aussi personnelle Ouais. où, cette perte de confiance, en fait, elle a été, en fait, dans tous les moments de ma vie, en fait, que ce soit professionnel ou personnel. Ouais. Et donc, quand on a commencé, quelles étaient tes attentes? Alors, mes attentes, en fait, déjà, c'était au niveau professionnel. C'est vrai que je voulais savoir, en fait, si, ce que je faisais, quand même au quotidien, on y passe quand même un certain nombre d'heures au travail. Et donc je voulais savoir, en fait, si, ce travail m'apportait, autant de satisfaction. Est-ce que finalement ça m'apportait une bonne énergie? Et ou savoir si je pouvais le vivre autrement, ce travail, que j'exerçais et voir aussi est-ce que je pouvais, prétendre à d'autres domaines, professionnels. C'est vrai qu'au début, j'étais très axée, dans un accompagnement, professionnel et puis c'est vrai qu'avec le travail qu'on a fait et en parallèle, on met bien sûr, sa vie privée, tout ce qui est personnel en fait et l'un va pas sans l'autre et j'ai vu qu'en fait, il fallait aussi que je bouge des choses personnellement dans ma vie pour que ça bouge aussi professionnellement. Donc en fait, j'ai fait un travail en fait assez, complet en fait sur moi, ce que j'étais et donc finalement en fait, il y a eu des objectifs. Les premiers étaient vraiment, visée professionnelle, mais finalement après j'ai créé d'autres objectifs, mais plutôt personnels que j'ai mis en place. Ouais. Ouais, tu le dis très bien, hein, que c'est vrai que souvent quand on commence un accompagnement, on a une attente particulière, mais on ne voit pas que derrière cette attente, il y a des choses qui se glissent et il y a des choses
qui sont, c'est un peu comme l'iceberg, hein. Il y a des choses qui agissent Mm. malgré soi et dont on n'a pas forcément conscience, et puis qui se révèlent au fur et à mesure C'est ça, de l'accompagnement. complètement. Mm. Et par rapport à ces difficultés, hein, par rapport à ces problématiques, par rapport à ces attentes que tu avais au départ, comment te sens-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, je, prends confiance en moi. Je dis bien je prends parce que je pense que je n'ai jamais eu confiance en moi. Mm, Donc je prends en fait confiance en moi, je sais qu'en fait le métier de biohygiéniste, en fait, c'est un métier que j'aime, qui me plaît. Mais je pense que je suis arrivée aussi à un moment de ma vie où, j'ai évolué et je veux l'exercer différemment, avec d'autres approches, des missions, autres. En tout mm, cas, l'aborder autrement, pour pouvoir aussi m'enrichir en fait, et pas d'être dans une routine. Et c'est vrai que voilà, voilà, avec le recul, je sais que, avec toutes les années d'expérience que j'ai, ça m'a permis en fait, d'avoir un socle assez solide pour prétendre maintenant à d'autres responsabilités et à d'autres missions. mm, mm. Ça t'a permis de te reconnecter vraiment à ce qui était important pour toi. Et effectivement, hein, quand on commence un accompagnement, on pense qu'on a envie de se réorienter professionnellement, on Mm. pense qu'on a envie de tout changer, mais ça ne se situe pas forcément toujours à ce niveau-là. C'est pas, parce que ça peut être une forme de fuite, de vouloir quitter quelque chose pour fuir quelque chose qui est plus profond à l'intérieur de soi. Ouais, c'est exactement comment je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, oui, en fait, je pensais que le problème était peut-être, mon travail, Mm, et puis finalement, c'est vrai que c'est là où, en fait, l'accompagnement a été pour moi vraiment, un peu libératoire ou a fait émerger en fait vraiment toutes, tous mes besoins, mes envies, mes rêves, mes aspirations. Et c'est vrai que bon après, c'est vrai qu'il y a eu le déclic dans cet accompagnement que finalement, déjà quand on a travaillé sur les besoins, il y avait énormément de besoins qui n'étaient pas assouvis et mm, qui finalement au quotidien en fait, mm, faisaient que, si en fait je répondais pas à ces besoins finalement, j'allais jamais m'épanouir. mm, Et donc, un des grands changements était, bah, donc ce fameux déménagement qui est mm, en cours, que l'on voilà, où il se terminera définitivement au mois de juillet. Et c'est vrai que, je pense que déjà, ça répond à énormément de mes besoins, que mm, finalement je pense que je mettais de côté ou j'enfouissais. mm, Parce que c'est vrai que, il y a des décisions, en tout cas, qui sont pas simples à prendre parce qu'en fait, mm, bah, il y a dans des déménagements ou des changements aussi radicaux, ça ne dépend pas que de soi, c'est toute une famille. mm, Mais à la fois, il faut pas non plus s'oublier. Et je pense mm, qu'en fait, c'est ça aussi que ça m'a permis en fait de comprendre, c'est qu'il faut aussi, se recentrer sur soi-même mm, à un moment parce que sinon si on s'oublie, ben, mm, on s'épanouit pas et voilà, c'est en mm. fait, finalement, c'est pour ça, en fait, j'ai compris pourquoi aussi je me sentais vide à un moment donné à l'intérieur de moi-même parce que finalement, je répondais pas à ce que je voulais. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi, hein, Mmh. les besoins, de savoir quels sont ces besoins et puis d'être en capacité de satisfaire nos besoins, d'être en capacité de les honorer. Parce que Mmh. si on n'a pas cette attention par rapport à ces besoins, bah, c'est comme une fuite un petit peu en avant, hein. On est dans un fonctionnement en mode pilotage automatique et puis on devient un C'est ça. petit robot et puis à faire les choses, à faire les choses, à faire les choses. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, il y a des personnes bah, qui font des burn-out ou qui s'éteignent complètement parce que Oui, voilà, les besoins, c'est vraiment ce qui nous met en énergie. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ces besoins. Donc, je te remercie de mettre l'attention sur ça parce que on le met souvent de côté et puis on pense que, voilà, on pense que, bah, qu'il faut s'adapter, qu'il faut c'est toujours ça. se suradapter à l'extérieur donc ça répond aussi à des manques, hein, le fait de vouloir plaire, le fait de vouloir être aimé, le fait de vouloir être bien vu. Et puis au fil du temps, bah, on s'oublie, quoi. Et puis Mmh. on se perd de vue. Donc, ouais, c'est un élément très, très important et qui, Mmh mh. effectivement, au cours de cet accompagnement, t'a permis vraiment, toi, de te reconnecter
à ce qui était vraiment important pour toi, tout ce qui était en lien avec ce déménagement, quoi, Oui. au-delà de l'aspect professionnel. Oui, complètement. C'est vrai que ça a été vraiment, en fait, voilà, oui, un besoin, voilà, des besoins qui maintenant, bon, bah, c'était ce déménagement, c'est aussi être de nouveau proche de ma famille. J'y tenais géographiquement parlant. Mais parce que pour moi, en fait, voilà, c'est plus d'opportunités en fait de les voir et de créer en fait des souvenirs Mm. ensemble, partager, parce que pour moi, le partage, ça fait partie euh, des valeurs en fait, ou en tout cas des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, c'est vrai que je peux les mettre en application. Donc, finalement, en fait, oui, Ouais. c'est comme un petit circuit en fait. Donc, Ouais. et plus j'apporte en fait, plus je comble mes besoins et mieux ça va. Et voilà. Mhm. Mhm. Et ce que tu disais, hein, comme plus tu combles tes besoins, plus tu es en capacité aussi d'honorer tes valeurs, C'est ça. de vivre en lien avec tes valeurs. Et quand on se reconnecte à ces valeurs, c'est vraiment ce qui permet de donner du sens aussi à ce qu'on vit. Et quand on donne du sens à ce qu'on vit, bah, il y a plus d'énergie à l'intérieur de soi, il y a plus de confiance, il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur Oui. de soi parce qu'il y a quelque chose qui est honoré dans le respect de soi et puis dans le respect des autres et dans le respect de la vie. Donc, Mm, et dans cet accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus particulièrement plu ou qu'est-ce qui t'a le déplu aussi? Alors, ce qui m'a le plus, bah, en fait, le déplu, en fait, pour moi, il y en a pas, en fait. Euh, moi, il y a que du positif dans cet accompagnement. Parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi, sur ce que j'étais, mais en fait, en termes de complètement, en fait, et de faire émerger tout ça. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, il y avait, mais aussi j'avais oublié certaines. On a plusieurs personnalités, et c'est comme si certaines personnalités, en fait, je les avais oubliées ou mis de côté, ou que je les exprimais pas. Elles sont là, mais elles sont pas exprimées. Et je pense que le fait de pas s'exprimer, en fait, finalement, ben, voilà, c'était du négatif. Et c'est vrai que ça m'a permis, en fait, donc ça m'a permis déjà de me recentrer sur moi-même, et puis euh, de prendre du recul. En fait, c'est-à-dire que maintenant, je pense que tout cet accompagnement, c'est-à-dire que il va me suivre pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça, pour toute ma vie future. C'est-à-dire que ça m'a donné en fait des réflexes à avoir en fait dans des situations, être à l'écoute, avoir de l'instinct. En fait, je me souviens à un moment donné, tu m'as posé la question sur l'instinct, et en fait, j'ai dit, mais si j'avais de l'intuition, de l'instinct, et en fait, et maintenant, en fait, c'est marrant, il y a des choses en fait, je fais attention aux choses, ou en fait, je perçois les choses. Euh, je pense que donc il y a eu plein de choses en fait dans cet accompagnement, mais qui va me servir pour tout en fait, tout, voilà, pour le après. Donc voilà. Oui, tu t'es reconnecté aussi quand tu parlais des personnalités, tu t'es reconnecté à tes talents, donc C'est ça. à tes Mm. différentes facettes, hein. On croit que, voilà, on a une image de soi, hein, qui est conditionnée par rapport à toute notre histoire, par rapport à l'environnement, et ce travail sur se reconnecter au meilleur de soi au travers ses talents, ça permet de se reconnecter aussi à sa singularité plurielle. Ça veut Mhm. dire que des talents, oui, tu peux avoir des talents, une partie de toi qui est très, très organisée, qui est méthodique, qui est minutieuse, et puis une autre partie où tu as une partie créative, ou une partie où tu es en capacité aussi de créer du lien. Donc, tu as pu mettre aussi de la clarté par rapport à toutes ces différentes facettes de toi, et du coup développer la connaissance de soi-même, hein. Oui, c'est bien ça en fait. Mm. C'est vrai que développer en fait ses talents, et parce qu'en fait déjà c'est le terme, pour moi Mm. le mot talent en fait, et c'est là où je vois en fait
toutes mes croyances faisaient que ça me limitait. Mm, C'était le talent, être talentueux, c'était mm, forcément dédié à l'élite, mm, dédié en fait aux personnes qui font quelque chose de créatif, mais c'est-à-dire la peinture, l'art, etc. mm, Et en fait, et c'est là où j'ai compris en fait que on a tous des talents. mm, Sauf qu'en fait, à cause peut-être, on s'oublie, à cause des croyances, des peurs, eh bien, en fait, on se rend en fait, on oublie qu'en fait, nous-mêmes, on a des talents et en fait, on peut aussi les exprimer. mm, Et c'est vrai que c'est vrai que maintenant, je vois même euh, le regard aussi à l'autre, tout ça. En fait, je pense qu'en fait, je pense qu'en fait, je trouvais en fait dans chaque personne quelque chose, une particularité. mm, Et en fait, je l'avais même pas pour moi-même, en fait. mm, Et c'est vrai que ce travail m'a permis, en fait, de relever, en fait, tous ces talents. mm, mm. Ouais, de mettre en lumière toute ta richesse, Mmh. toute ta beauté. Et j'aime bien quand tu parles de... voilà, je suis vraiment contente quand tu me partages par rapport à ton intuition, tu vois, le fait que tu arrives maintenant à percevoir. C'est ça. Et, Mmh. c'est vraiment très fort parce que voilà, ça montre que tu t'es reconnecté à qui tu es, toi, que tu t'es reconnecté à toi, quoi, à C'est ton ça. être profond et que tu cesses de fonctionner en mode pilotage automatique, hein, comme ce petit C'est hamster ça. qui tourne en rond dans Ouais. sa cage et que tu es en capacité voilà, de te connecter aussi à cet espace de toi qui sait, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour Mmh. toi. Donc, c'est voilà quoi, quand tu parles de ça, c'est un beau cadeau pour moi parce que c'est voilà, mon souhait, c'est vraiment Mmh. de permettre aux personnes d'être autonomes et puis de se reconnecter au meilleur de soi-même au travers de cet espace de créativité, de réceptivité, cet espace qui sait ce qui est bon pour nous, quoi. Mmh. Donc, donc c'est super. Mm. Ouais. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable. Je me souviens quand on a commencé hein, l'accompagnement, tu vois, ton Oui. énergie, comment Ouais. elle a complètement changé, quoi. Et c'est vrai, quand on a commencé, bah, il y avait vraiment, euh, comment dire, quelque part, t'étais pas là, tu étais absente Ah oui, exactement. Ah ben oui. t'étais Ah oui. absente Ah mais à c'est toi-même, exact. ouais. Ah oui, Ouais. complètement. Bah, de toute façon, c'est avec du recul, c'est ce que je me disais. En fait, j'étais entourée de personnes. Mm, Mais j'étais vide en fait. J'avais mm, l'impression et cette sensation de vide, je l'avais, alors que j'avais, ma famille autour de moi. mm, Au travail, j'avais plus d'attrait en fait, pour ce que je faisais donc mm, c'est vrai que c'est comme si en fait là, voilà, j'étais une coquille, il y avait plus elle était vide en fait et c'est vrai que, le fait de me reconnecter et tout ça, oui, c'est forcément ça a eu que, ouais. une évolution, bénéfique. Mm, Pour moi et puis même pour mon rapport aussi avec les autres, les gens, mm, heu, le fait en fait de se dire même quand on est avec quelqu'un, c'est, d'être dans l'instant présent. mm, mm, Ça c'est des plein de choses en fait, que dans cet accompagnement, heu, hem, comment dire? Heu, en fait, tu nous ouvres en fait des portes et c'est plein de petites portes et parfois, bah, en fait, en fait, dans des situations, en fait, je l'ouvre. mm, De dire que, aussi profite de l'instant présent, pas être toujours aussi dans l'après, je pense que j'avais tendance des fois ou des fois j'ai une tendance à toujours, et pas vivre ce qu'il y a à vivre là maintenant. mm. Donc voilà, et en fait, c'est pour ça que tout ça, voilà, c'est quelque chose en fait qui pour moi en fait, le travail au jour le jour parce que c'est vrai que, quand, pendant presque 40 ans en fait on vit d'une certaine manière, on réfléchit d'une certaine manière et Ouais, ben, il y a quand même ça revient quand même, vite ouais, OK là ouais, et c'est pour ça que je me dis que le travail qu'on a fait ensemble, mm, va se poursuivre. Je ne l'ai pas mm, terminé parce que, bah, c'est un travail de tous les jours, hein, parce que ouais, forcément, mes mm, peurs, elles reviennent, mm, mes croyances mm, et voilà, c'est mm. mmh,
mais tu as plus, c'est ça, tu as plus d'outils et puis C'est d'autonomie ça, par rapport pour complètement. appréhender, c'est transformer ton état d'esprit, hein. Ton état C'est d'esprit, ça, c'est aussi transformer pour appréhender les choses autrement et poser un autre ça. regard Ouais, sur ce que tu vis, sur ce qui t'habite à l'intérieur, sur oui. tes relations aux autres. Mm. Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a particulièrement plu ou est-ce que tu veux nous partager autre chose? Tu nous as déjà partagé beaucoup de choses, hein. Bah, par rapport à cet accompagnement, bah, donc que du positif et puis après toi en tant la personne que tu es en fait, tu vas en fait, tu as été à mon rythme parce que c'est vrai que, je suis maman de 3 enfants donc c'est vrai que c'était pas si évident que ça des fois et c'est vrai que des fois j'avais besoin de plus de temps aussi. Parfois il faut attendre que les choses, émergent d'elles-mêmes et donc c'est vrai que c'est ça qui était agréable, c'est que, on a pris le temps de faire les choses et je pense que j'avais aussi besoin de ce temps. Mm. Et puis ton écoute et puis, tous tes conseils, toutes les lectures aussi que tu m'as, proposées, Mm. qui aussi m'ont, aussi un peu aussi fait du bien. Mon premier livre que tu m'avais conseillé, c'était Les 4 accords Toltec et Mm. ça, c'est quelque chose que je garderai et que je relirai. En fait, Ouais. voilà, c'est un tout, c'est un enrichissement, mais vraiment, où, c'est une voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, mais ça m'a encore plus voilà, ça m'a en plus, voilà, ça m'a fait grandir et j'ai une ouverture d'esprit encore plus grande. Mm. Heu, Mm. voilà. C'est super, vraiment. Et tu vois, tu étais prête à tout ça en tous les cas. Tu étais prête à, tu avais envie de, Oui, il y avait quelque chose, oui. c'était comme s'il y avait un petit caillou qui s'était glissé en toi et tu pouvais plus faire autrement. Donc tu étais vraiment prête Mmh mh. à ce changement et à cette transformation. Donc, Ouais, ouais. j'étais prête, mais à la fois, je savais pertinemment que j'avais besoin aussi Ouais. d'être accompagnée pour le Mm, faire. mm, mm. Seule, c'était, pas possible, en fait. C'est pour ça Ouais. aussi, voilà, que j'ai fait cet accompagnement et j'en suis ravie et voilà. Mm, mm. Ouais. Parce C'est vrai que que seul c'est compliqué. On a tendance c'est voilà. Oh, ouais, on part voilà, je pense que je pense qu'en fait, je partais un peu dans tous les sens, en fait. Mm, Je savais que j'étais pas bien et le fait d'être pas bien, finalement, je me posais pas, en fait. mm, Je posais pas l'attention sur les choses, sur ce que j'étais, parce que je voulais absolument, en fait, que ça aille mieux. Mais finalement, sans poser quoi que ce soit mm. et puis pour se poser, des fois, en fait, on a besoin de quelqu'un qui nous guide, en fait et parce que c'est un travail qui se fait pas à pas et voilà, c'est vraiment que l'accompagnement vraiment a été, heu, hem, comment dire? Important. Mm, mm. Bah, ouais, c'était un beau voyage en tous les cas pour moi. J'étais voilà, j'étais ravie aussi de t'accompagner pas à pas. Et puis bah, j'aime ce métier. Ce que j'aime, ce qui me touche, c'est Mmh. vraiment voilà, de voir le démarrage et puis tout le chemin. Ce qui est vraiment riche, c'est vraiment tout le chemin. Et effectivement, en fonction des personnes, on a plus ou moins de besoin de temps. À la temporalité, c'est quelque chose C'est ça. qui est important pour moi et je sais quelquefois, ben, voilà, faut de toute façon toujours maintenir un rythme, mais de temps en temps, ben, c'est important voilà, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et puis quelquefois, on ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, il y a une expression comme ça. Donc C'est ça. c'est du bon sens aussi d'être. Mmh. Et puis on n'est tellement pas habitué à ça hein, depuis qu'on est tout petit. C'est toujours il faut y aller, il faut y aller, il C'est faut y ça. aller, il faut Mmh. faire que pour moi d'être justement à l'écoute du rythme de l'autre, à l'écoute de ce dont il a besoin, bah, c'est ce qui permet de faire émerger quelque chose. Mmh mh. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Donc comme on disait hors enregistrement, hein, c'est toujours quand un accompagnement se termine, bah, c'est comme voilà comme une petite Oui. comme une petite mort parce que Mmh. il y a un détachement, mais qui est Oui, important aussi dans le processus. bien sûr. Euh, et de toute façon, voilà, au-delà de ça, bah, il y a toujours un lien Oui, qui sera toujours là, quoi, complètement. qui est présent. Mm. Ouais. Est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à...
avant de clôturer ce témoignage? Heu tout simplement, donc, je voulais te remercier, hein, infiniment, en fait, pour, cet accompagnement. C'est vrai qu'en fait, ça me donne, en fait, les clés, en fait, du bien-être Mhm. et de l'épanouissement et bien sûr, en fait, comme je te le disais, que dans mon quotidien, il va falloir que, ça se travaille, en fait. C'est Mhm. comme un petit travail de tous les Mhm. jours. Mais c'est vrai que je le mets en application, tous les jours un petit peu et puis, ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, je suis, épanouie, j'avance dans mes projets, Mhm. personnels et professionnels, donc voilà. Mhm. C'est super, merci beaucoup Laetitia pour ta confiance aussi et puis pour voilà, la richesse de ton témoignage. Merci Ouais. beaucoup Merci à toi. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.